Hier, un trader a ouvert une position de 518 millions de dollars sur le Bitcoin et s'est fait littéralement chasser par le reste du marché. Et si tu veux comprendre comment et pourquoi, tu es bien tombé, car je t'explique tout dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mardi 18 mars 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que tu es prêt? On va commencer. J'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble sur le marché qui franchement fait plaisir. Il y a beaucoup de verts, il y a des gros chiffres, 30% sur Atom, 70% sur BNX, 67,5% sur Cake, 32% sur Ton. Clairement, les altcoins sont en train de se redresser, ce qui n'est pas forcément le cas du Bitcoin et de l'Ethereum. En tout cas pas avec les mêmes pourcentages, vous voyez, le Bitcoin est à 2,9%, Ethereum on le voit même pas dedans, il est à 0,4%, et Solana il est à 1,1%. Donc les gros majors n'ont pas trop bougé. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. Depuis le temps qu'on est dans le rouge, voir un peu de vert, ça fait plaisir. D'ailleurs, ça se ressent sur l'indice de la peur et de la cupidité, puisqu'on est en train de remonter tout doucement. Nous sommes aujourd'hui à 25 dans la peur, alors qu'hier nous étions à 22. La semaine dernière, nous étions à 15 dans l'extrême peur. Le marché se rassure petit à petit, c'est pas encore l'extase, mais c'est déjà pas mal. Et on commence toutes les news avec ce trader qui a ouvert sur Hyperliquid une position short sur le Bitcoin d'une valeur totale de 518 millions de dollars. Un demi-milliard, je n'ai jamais vu une position aussi grosse. C'est pour ça qu'on la qualifie de baleine. Et oui, les gros détenteurs, les personnes qui ont énormément d'argent sur l'écosystème, on appelle ça des baleines. Alors pour comprendre cette position, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur le Bitcoin, il a ouvert un trade en short, donc un pari à la baisse, avec un levier x40. La valeur totale de sa position était de 518 millions de dollars, donc moins 6210 BTC. Son prix d'entrée était à 83 898. Le prix actuel au moment du screenshot était de 83 418, donc il était en profit de 2 millions, quasiment 3 millions de dollars. Et en fait, il avait un seuil de liquidation à 85 557. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je vais vous montrer. La journée d'hier a ouvert ici, à 82 000 dollars. Donc le mec, il a dû shorter à peu près à 83 000 et quelques, donc on était dans ces eaux-là. Le prix du Bitcoin a baissé, on est descendu à 82 600, il est remonté. Il aurait pu prendre ses profits, il aurait pu couper sa position, il n'y a pas de souci. Mais non, il a préféré garder. Et là, vous voyez les mèches qu'on voit là? Toutes ces mèches-là, là, ce sont d'autres baleines, peut-être moins grosses, qui ont essayé de venir pousser le prix à la hausse pour arriver à sa liquidation. Sa liquidation, je vous le rappelle, était à 85 500, donc juste au-dessus du trait blanc là, vous voyez. Et donc hier, on a poussé une fois, deux fois, trois fois, et pareil sur la session de New York, on a essayé de pousser, on a atteint au maximum 84 731, donc il était dans le rouge, oui, mais il ne s'est pas fait liquider. Au contraire, il a même renforcé sa position. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est encore en position. Eh non, petit rebondissement, au moment où je vous parle, j'ouvre son portefeuille, sur Hyperliquid, et qu'est-ce que je vois? Il a clôturé il y a 12 minutes tous ses shorts. Alors ça se fait pas en une seule opération, hein, ça se fait en plusieurs opérations parce que forcément il y a énormément de positions en jeu, donc pour pas faire complètement chuter le marché, enfin en l'occurrence monter le marché, parce que la clôture d'un short c'est un buy, donc c'est un achat. Donc du coup, pour pas faire exploser le marché à la hausse et du coup perdre des profits, il est obligé de clôturer petit à petit pour ne pas trop faire bouger le marché. Et donc on voit qu'au final, il a sorti 9,5 millions de dollars plus 8,6 millions de dollars. Surtout que vu le price action, franchement, c'est pas un insider. Il est rentré dans ces eaux-là, le prix n'a pas directement chuté après son entrée. Non, clairement, le gars là, il avait aucune news. Alors il aurait pu couper bien avant, hein. Il aurait pu couper hier avec une position aussi grosse sur ces coups-là, là, sur les coups de 82 400, avant de monter à ce niveau-là et de même rajouter du collatéral pour ne pas se faire liquider. Parce qu'au départ, en fait, son prix de liquidation, il n'était pas de 85 500. Son prix de liquidation était beaucoup plus proche. Il a rajouté du collatéral pour pas se faire liquider, pour tenir la pression acheteuse d'hier qui venait le chercher, venait le liquider. Il a rajouté du collatéral et finalement c'est reparti dans son sens. Et ce matin, quand nous étions dans le bas, il a coupé sa position. Et d'ailleurs, il est en train de faire pump le Bitcoin à lui tout seul. Chaque bougie la représente 5 minutes et effectivement ça correspond au moment où il a vendu, il a étalé ses ordres de vente. Et donc malgré tout, il a quand même fait pump le marché. Bon, on va pas pleurer non plus, mais je viens de refaire le calcul. Il avait une position de 518 millions. Si on divise par le levier, donc il avait en réalité posé quasiment 13 millions sur Hyperliquid, sur ce trade-là, et il retire 18 millions. Donc il s'est fait 5 millions au passage. Bon, c'était quand même beaucoup de risques encourus pour finalement ne pas prendre énormément de profit. Parce que par rapport à ce qu'il a posé sur la table, en réalité, si on pose son trade sur TradingView, voilà, là j'ai pris les données exactes et son trade ressemblait à ça. Donc il a shorté le marché ici à 83 898 et au lieu de prendre ses profits là quand le Bitcoin est descendu en dessous des 82 000 dollars, non, il a gardé son trade ouvert jusqu'à risquer de se faire liquider.
Et là, en fait, sa liquidation était dans cette zone-là, mais il a rajouté du collatéral pour pouvoir pousser son niveau de liquidation jusque-là. En fait, toute la zone bleue, c'est son risque, et toute la zone blanche, c'est son profit. Et il a clôturé aujourd'hui en moyenne à 82 600 $, ce qui fait qu'en fait, il a fait un trade avec un risk-reward de 0,7. C'est nul. Généralement, on va toujours chercher un risk-reward où on va gagner plus que ce qu'on risque. Et on va chercher du 1,5, du 2, du 3, du 4, du 5, et pas du 0, quelque chose. Parce que ça veut dire qu'on risque plus que ce qu'on gagne. Donc au final, il est sorti avec 5 millions de dollars de profit, on va pas pleurer, mais il a pris énormément de risques. Alors, news suivante, on a François Villeroy de Galhau, membre de la Banque Centrale Européenne, la BCE, et gouverneur de la Banque de France, qui nous met en garde contre le fait que les politiques pro-crypto des États-Unis pourraient déclencher une instabilité financière mondiale. Il soutient que la promotion des crypto-monnaies et du financement non bancaire risque de provoquer des futures crises qui commencent souvent aux États-Unis et se propagent à l'échelle mondiale. Oh là là, nous sommes morts de trouille. C'est toujours pareil. Les États-Unis innovent et l'Europe régule. Nous avons et nous cultivons 10 ans de retard avec les États-Unis. C'est triste. Entre Christine Lagarde et lui, la France est vraiment mal lotie dans l'écosystème crypto. Ah, alors bon, quand même. On a le fondateur de Telegram, Pavel Durov, qui est retourné à Dubaï après plusieurs mois passés en France à la suite d'une enquête sur des cybercrimes liés à la plateforme. Alors il a été en réalité libéré parce qu'il était astreint à ne pas quitter le territoire français. En fait, ce mec-là, c'est le fondateur de Telegram, donc une messagerie instantanée cryptée. C'est d'ailleurs pour ça que Telegram a explosé, puisqu'on ne pouvait pas tracer les messages, etc. Et donc l'idée a plu. Mais les États n'ont pas aimé du tout. Parce qu'évidemment, vu qu'ils ne pouvaient pas contrôler, Big Brother ne pouvait pas avoir son œil partout, Telegram a fini dans le collimateur français. Et ils ont arrêté son fondateur il y a quelques mois. Alors je sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité, hein. C'est comme si demain on arrêtait le créateur des Opinel ou de La Guiole, hein, qui sont des marques de couteaux, parce qu'il y a quelqu'un qui s'en est servi pour tuer quelqu'un d'autre. Et on va dire, bah oui, bah c'est ta faute, t'as fait un couteau qui coupe, donc du coup, bah voilà, tu es complice de meurtre. Et bah c'est exactement ce de quoi a été accusé Pavel Durov, d'être complice d'activités criminelles parce qu'il a créé une plateforme que les criminels utilisaient pour échanger. Et bah je vous dis, avec cette mentalité-là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors news suivante, c'est pas vraiment une news, hein, c'est plutôt un flashback sur un moment où Michael Saylor était interviewé et on lui demande, bah voilà, si le marché dump, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et il répond, you do not sell your Bitcoin. En traduction, quoi qu'il arrive, vous gardez vos bitcoins. Il ne faut surtout pas les vendre. Ensuite, on a un petit échange Twitter où on a un mec qui s'appelle Emperor qui dit que la barre pour réussir dans la crypto est très basse en réalité, puisque 80% sont des touristes qui arrivent avec les nouvelles et repartent. 10% sont des traders Twitter fortunés qui suivent des influenceurs insensés. Donc, il vous suffit de surpasser les 5% restants. Peu d'efforts si vous travaillez dur. Et donc, la réponse de CZ, le CEO de Binance, ne s'est pas fait attendre. Il répond oui, mais dans les 5% restants, 4% trade activement ou travaillent sur des projets, mais ne surpasseront pas Bitcoin. Et détenir du Bitcoin surpasse 99% des participants crypto et les autres types d'actifs de manière générale, donc les actions, etc., en ne faisant absolument rien. C'est-à-dire que vous achetez du Bitcoin, vous gardez votre Bitcoin, vous surperformez 99% des participants sur l'écosystème crypto-monnaie. Donc pour passer dans le dernier pourcent, il faut un effort extraordinaire. Alors d'un côté, on a un noob qui nous dit « Ouais, bon, gagner dans la crypto, c'est facile ». Et après, il y a quand même le CEO de la plus grosse plateforme d'échange au monde qui rappelle que 99% des participants font moins bien que la hausse naturelle du Bitcoin. Et c'est un beau petit reminder ça, parce que beaucoup de personnes arrivent effectivement sous l'effet du FOMO, c'est donc le fear of missing out, la peur de rater une opportunité, sous l'effet des news qui passent à la télé, etc. Et pensent que la crypto c'est de l'argent facile et au final se retrouvent perdants. Ou bien gagnants, mais moins gagnants que si on avait juste acheté du Bitcoin et détenu le Bitcoin. Ce qui est le cas malheureusement de 99% des personnes. Et c'est pas n'importe qui le dit, c'est le CEO du plus gros exchange mondial. Il en a des infos. On peut se fier à cette info. Enfin, news. Alors, news suivante, on a CryptoCoin qui rapporte une diminution constante du nombre de shorters, les vendeurs à découvert, sur les exchanges. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a beaucoup moins de gens qui shortent le marché, donc il y a beaucoup moins de pression vendeuse, et donc on arrive potentiellement sur une zone de retournement. Vous voyez, les zones violettes, ce sont les zones des shorters. Plus la zone est grande, plus elle va vers le bas, plus il y a des gens qui parient à la baisse sur le marché. Vous voyez, on fait des plus bas de moins en moins bas, et donc vu qu'il y a moins de pression vendeuse, eh bien le prix serait plus en capacité de se retourner, d'où une hausse potentielle du prix du Bitcoin prochainement. Et enfin, dernière news plutôt bullish, et là franchement, chapeau la France, enfin chapeau Toulouse, qui devient la première ville européenne à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement
pour son ticket de bus et de métro. Alors moi j'ai vécu 10 ans à Toulouse, je connais très bien la société Tisséo et franchement je suis très fier. Bravo les gars. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite donc sur le calendrier économique sur lequel il n'y a absolument rien aujourd'hui. De toute façon hier sur les marchés il ne s'est absolument rien passé, aujourd'hui ça sera exactement pareil puisque tout le monde attend demain la réunion du FOMC et donc la décision de la Fed de baisser, d'augmenter ou de laisser les taux tels quels. Pas d'inquiétude, je pense même que vous vous ennuierez si vous tradez aujourd'hui, mais a priori il n'y a pas de réelle forte volatilité attendue aujourd'hui puisque aucune news. Alors concernant les inflows et outflows sur les ETF, on voit que sur le Bitcoin hier, on a 156 millions de dollars qui sont rentrés. Ça faisait longtemps. On avait eu quelques petits achats par-ci par-là, là, 13 millions le 12 mars, on avait eu 22 millions le 5 mars, mais bon, c'était faiblard comparé à tout ce qui sortait. Et là, on a enfin un inflow correct, satisfaisant de 156 millions de dollars. Est-ce que c'est la fin du tunnel ? Franchement, j'espère. Et sur Ethereum, bon, c'est 7 millions qui sont sortis. Ça diminue de jour en jour. Quand je dis diminue, c'est-à-dire le montant qui sort diminue de jour en jour. J'espère qu'on pourra, tout comme Bitcoin, très rapidement revenir sur des inflows plutôt que des outflows. Alors, quand on regarde la liquidation heatmap, bah, ça confirme exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On est resté dans un petit mouchoir de poche. Là, on est en train de range. Sachant qu'il y a pas mal de liquidités qui se sont accumulées juste au-dessus, aux alentours des 85 000 et quelques dollars, mais qu'on a quand même encore de liquidités en dessous, hein, jusqu'aux 75 000, voire 70 000, voire peut-être 67 000 dollars. Bon, ça serait vraiment très malheureux qu'on arrive là. Après, honnêtement, mon avis, il va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est qu'effectivement, il faudrait une belle mèche de liquidation avant de pouvoir repartir à la baisse. Alors quand je dis mèche, c'est vraiment une mèche, c'est-à-dire un instant rebuy quoi. Donc ça descend, on prend toutes les liquidités et on remonte instantanément avec une belle mèche. Vous voyez, tout sur une ou deux bougies. De quoi se faire une bonne frayeur avant de repartir, mais au moins on aurait l'impulsion et l'énergie, le jus nécessaire pour avoir une belle jambe haussière derrière. Bon, si on remonte tout doucement, ça me va très bien aussi, hein, mais c'est sûr que là, on a vraiment besoin d'un catalyseur pour que on puisse enfin revoir de belles couleurs. Alors je sais pas si vous l'avez constaté, j'ai pas fait de vidéo vendredi, parce que bon, premièrement il y avait rien à dire, mais deuxièmement je suis en train de bosser là, je suis en train de faire un site sur lequel je vais répertorier mes vidéos, je vais également poster quelques articles, et comme je l'avais promis, un petit lexique de l'apprenti crypto trader, qui sera totalement gratuit, que vous pourrez télécharger très rapidement. J'ai juste à créer la page, la landing page, avec un petit système d'échange de mails contre le lexique. Vous n'aurez juste qu'à rentrer votre email, appuyer sur le bouton télécharger et vous recevrez votre lexique directement sur votre boîte mail. J'espère franchement pouvoir terminer ça aujourd'hui pour vous le mettre à disposition très rapidement. Et donc pas d'analyse technique aujourd'hui puisque c'était vraiment très calme. En revanche, si dans les prochaines vidéos vous souhaitez que je regarde un altcoin que vous aimez, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une analyse aux petits oignons. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!